tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de septembre 2024. Donc du coup, c'est parti. Donc, j'ai un mois à 5 semaines. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 semaines, je les ai divisées en 6 jours chacune. Voilà, je me suis dit que c'était plus simple. Alors, commençons. Il y a un truc spécial ce mois-ci, c'est que j'ai un mariage. Et donc, du coup, je vais aller au coiffeur. Après, tout ce qui est tenue, on avait déjà à peu près ce qu'il fallait. On va pas forcément acheter des tenues juste pour ça. Voilà. Mais bon, c'est pas garanti qu'à la dernière minute, je ne change pas d'avis. Hein. Mais en tout cas, j'ai pas forcément prévu de budget pour. Donc, c'est parti. Alors, ce mois-ci, je vous avais dit que ça allait être un mois avec un salaire habituel, donc plus aux alentours de 4002. Et en fait, pas du tout. Voilà. J'ai eu une bonne surprise sur mon salaire à moi. En fait, on est en train de modifier un peu notre système, enfin notre service ressources humaines a changé notre système, notre direction en fait a pris cette décision-là. On a un compte temps et maintenant quand on dépasse un compte temps sur lequel en gros on peut faire 3-4 heures de plus et puis si vraiment un jour on a besoin, notamment pour tout ce qui est rendez-vous de médecin à la dernière minute pour les bébés ou même pour nous, hein, si vraiment il y a une urgence, on a le droit de, entre guillemets, prendre comme si c'était un demi-RTT, voilà. Ça va jusqu'à 3 heures, 3-4 heures. Je sais plus si c'est 3 ou 4 parce que ça change tout le temps. Voilà. Et en fait, donc maintenant, avant, quand on dépassait les 3-4 heures sur ce compte temps, bah, c'était perdu. Voilà. Et maintenant, en fait, depuis qu'on a cette nouvelle décision, finalement, quand on fait des heures en plus de ces 3-4 heures-là, elles peuvent potentiellement nous être payées selon si notre responsable juge qu'on va pouvoir le reste de l'année soit les récupérer, soit il juge qu'on ne pourra pas les récupérer, et ce qui apparemment a été le cas pour ma responsable à moi. Parce que bon, c'est vrai que la fin d'année, c'est plutôt là où ça s'intensifie, aussi bien en termes comptables, puisqu'en fin d'année, on prépare tout ce qui est bilan et tout ça. Donc, il faut être à jour au maximum. Et puis, même pour mon CSE, c'est là où ça s'accélère, puisque j'ai en début d'année, à la rentrée, pardon, tous les remboursements du sport qu'on fait pour les salariés et leurs enfants, parce qu'on fait aussi des remboursements sport pour leurs enfants. Et puis, je prépare tout ce qui est arbre de Noël et tout ça. Donc voilà, ça va s'intensifier tout ça. Donc du coup, j'ai eu cette bonne surprise de 300 € de plus qui est prévu. Je crois qu'il y a aussi une histoire de provision de congés payés. Au mois d'août, je sais qu'on touche toujours un petit peu plus, donc il y a un mélange de tout ça. Donc bon, j'ai pas encore eu ma fiche de paye, j'ai eu que les sous, entre guillemets, ce qui est déjà très bien. Hein. Et du coup, j'ai vu cette belle surprise, donc je suis très contente. Donc du coup, voilà, je vais aller piocher un petit peu moins dans les épargnes. Ensuite, donc pour la CAF, du coup, on a dit que c'était comme d'habitude 245 €. Donc, en plus, les bébés, 50 €. J'ai essayé de prendre ce nouveau stylo, j'espère que ça vous permettra de mieux voir. EDF, on est toujours à 178, ça ne change pas. L'eau, on est toujours à 37, donc ça c'est régule en avril, donc à partir d'avril ça changera. Ça c'est régule en janvier, donc à partir de janvier ça changera. Orange, tout ce qui est téléphone, internet, voilà, c'est déjà bien. Téléphone, internet, ce mois-ci, je sais pas. En fait, moi, ils me préviennent des prélèvements qu'ils vont faire et c'est plus bas que les mois d'avant, les mois d'avant, donc je sais pas. Je prends. Voilà, quand c'est dans ce sens-là, je me pose pas de questions. En frais bancaires, on a dit 8. 8 ou j'ai prévu 10? Non, je sais même plus. Non, j'ai prévu 10. Oui, parce que je crois que j'ai peur d'avoir des frais d'inactivité sur mon compte perso. Et mon mari m'a dit c'est bon, on les prendra sur nos comptes à nous, parce que j'utilise du coup en priorité notre compte commun où je fais mes paiements carte bleue dessus, puisqu'on a le Boursoprime, je sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, après, je rembourse le compte commun avec mes sous. Donc en fait, je fais exprès d'éviter les cartes bleues. C'est ce que je me suis fait avoir. Il y a eu un mois où j'ai pas fait attention. Pour avoir un maximum, du coup, j'ai payé 3 € je crois de frais bancaires, donc du coup, j'ai mis 10, mais je sais pas si je l'aurai à nouveau, parce que je crois que j'avais fait attention le mois d'après. Et du coup, il m'a dit: «C'est bon, on va payer», parce que c'était pour favoriser le Boursoprime finalement, et voilà. Bref. Après, c'était mon erreur, hein, donc voilà.
L'appartement est à 738. Donc le mois dernier, j'avais mis 745. Et on avait vu que j'avais encore prévu trop. Donc bon. Ensuite, ma maison, bah, c'est 875 comme d'habitude. Les enfants, on en a pour 832. C'est ce que je vous disais. Ça augmente, ça augmente. Les assurances, on en a pour 150. Et impôts et taxes, on en a pour 65. Donc, 4526,33 plus 245 moins 50 moins 178 moins 37 moins 75 moins 10 moins 738 moins 875 moins 832 moins 150 moins 65 égale 1761,33. Ah non, pardon. Je vais y arriver. Et d'habitude, je fais comme ça. Moins 50, moins 178, moins 37, moins 75, moins 10, moins 738, moins 875, moins 832, moins 150, moins 65. Moins 2765. Ah, c'est ce que je vous disais, hein. Si on regarde bien, que ce soit l'appartement et bah, rien que mes 2 crédits font déjà un tiers du salaire qu'on a reçu, donc forcément. Et là, on est à plus de la moitié. Donc ouais, voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'on avait prévu là, donc je revérifie parce que du coup, je suis pas sûre d'avoir bien calculé. C'est ça. Allez, c'est parti ensuite pour les enveloppes. Je vais y arriver. Hop. Donc, pour les courses. Alors, j'ai vu que j'avais pas imprimé mon petit tableau du mois par semaine. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite feuille de brouillon. Hein. On va s'en sortir comme ça. Donc, les courses. J'ai prévu des semaines de 6 jours. Pourquoi 2S, n'importe quoi. Donc, et mes parents sont là que la dernière semaine. Donc, la semaine 1 à S4, je suis à 6 fois 20 égale 120. Et la S5, mes parents sont là. Donc, on a toujours dit que quand mes parents étaient là, je passe à 30. Ça fait donc 180. Donc, si on fait 120, voilà, 120 fois 4, 480 plus 180 égale 666 € pour le mois. Voilà. 666, n'importe quoi. 660, je vous dis n'importe quoi. Après, tout ce qui est essence. En fait, j'ai calculé parce que je ne travaille pas le lundi de la rentrée scolaire parce que je vais aller avec mon petit bébé. Et puis avec mon grand, je vais aller le déposer là à l'école. Et puis mon petit, du coup, la crèche est fermée ce jour-là. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, j'ai dit qu'il y avait 9 heures de crèche alors que pas du tout. Bon, je l'effacerai tout à l'heure. Donc là, je travaille 4 jours ici. 4 jours sur la semaine 1. Sur la semaine 2, je travaille 4 jours puisque je l'arrête au jeudi soir. La semaine 3, je travaille 1, 2, 3, 4 jours. La semaine 4, je travaille 2 jours ici et 2 jours là. Et la semaine 5, 4 jours. Donc en fait, j'ai que 4 jours travaillés par semaine. 4, pourquoi 6 4 fois... je mettais 7, je crois. Donc ça fait 28 et on arrondit à 30. Donc 30 fois 5. Ça fait 150. La santé. La santé, c'est pas compliqué. On va mettre 10 € par semaine
plus en semaine 2, 10 € pour la surcomplémentaire. Voilà. Ensuite, on a entretien maison. Donc la maison. Alors, en début de mois, je sais que mon mari voulait acheter des choses pour la maison. Donc, j'avais dit que je prévoyais pour la maison 55 € la première semaine, plus 20 € les semaines suivantes. Donc, 80 plus 55, on est à 135. S1, et ça c'est les 4 autres. Donc, moins 135. Voiture, normalement, j'ai rien. Je jouais, etc. Je jouais, etc. J'ai descendu. Non, j'ai pas descendu. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que ah oui, je descendais de 30 à 20. Je crois qu'on était à 30. Je sais plus. 30 ou... Ouais, je sais plus. Donc 20 fois 5 plus les 15 € de Netflix. Plus les 5 € de Google Drive. Je crois que c'est ça. Donc ça fait 120. J'ai pas besoin de calculer. C'est ça, 120. Ça fait 100 plus 20 du coup. 120, voilà, pour les cadeaux. Donc, c'est là où ça va être moins drôle. Non, ça va. Je fais, pour les cadeaux, on a 5 semaines à 10 €, plus les 10 € de Weight Watchers que je vous ai dit, je les ai mis en section cadeaux puisque je l'offre à ma copine. Plus, on va prévoir 150 € pour le mariage. Voilà. Puisque ils sont très proches de nous. Donc ça fait 210. J'avais pas vraiment besoin de la calculette, on est d'accord. Ah là là. Je suis fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue cette fois. Parce que j'ai très bien dormi cette nuit. Les deux ont bien dormi, mais c'est parce qu'on est sortis. Alors, du coup, je vous spoil un peu, mais on a explosé le budget de la semaine. Vous n'allez pas avoir grand-chose en économie à voir dans ma vidéo la semaine, cette semaine, là, la fin de la semaine, quand je vous ferai le bilan. Clairement, il n'y aura pas grand-chose. Voilà. Donc... comme ça, c'est fait, c'est dit. Je gros spoil. Il n'y aura pas beaucoup d'économies à voir. Donc, si vous voulez voir des économies, vous pouvez sauter la prochaine. Mais bon, voilà, avec les enfants, c'est notre dernière semaine de vacances. On est tous les 4. Franchement, on s'est bien amusé. C'était super. C'est vraiment de la bonne fatigue. Là. Donc, c'est chouette. Sortie, loisirs, invitation, sport. Il y a un peu tout ça là-dedans. Du coup, ça va être particulier parce que... Alors, on a notre... Alors, sortie, c'est sortie, loisirs. Donc, le sport fait partie des loisirs. Et invite, invitation. Ouf, super. Égal. Déjà, je vais peut-être commencer à voir un peu combien ça fait tout ça parce que... Il ne reste pas grand-chose. Bon, je sais que je vais être de toute façon obligée d'aller taper dans les épargnes, mais je ne voulais pas taper plus que 200-300 dans la partie école. Voilà. Parce que du coup, là, on a 250 € de plus que d'habitude, quoi. Donc, c'est ça qui nous met dedans, en fait. Hein. Voilà. Donc, je pars du principe que comme ça a augmenté de 250, les épargnes écoles sont faites pour ça. C'est pour les mois un peu plus difficiles. Donc, du coup, je veux bien taper dans l'épargne école, puisque c'est fait pour ça, mais j'aimerais bien ne pas taper plus dans l'école épargne que ce qui est en plus par rapport à d'habitude. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. En gros, voilà. En gros, par exemple, le mois dernier, on était à 520.
C'est-à-dire que j'ai dépassé de 250-300 euros. Donc voilà, je veux pas taper dans l'épargne à plus que 250-300. Donc j'étais à 426, non, 421, oh, je sais plus, on regardera tout à l'heure. Bon, j'ai encore à peu près 200, ouais, je sais pas, je vais voir. Je vais voir parce qu'en même temps, bah, si j'ai besoin, j'ai besoin. Hein. Donc après avoir, si on ne prendra pas des défis, enfin je vais voir. Donc sport sortie, donc je disais, semaine 1, on va se mettre 10 euros. Semaine 2, je vais prévoir 150 euros pour le sport de mon fils. On aimerait l'inscrire au karaté de grand. Il avait fait un petit cours d'essai au début juillet, donc à la fin de l'année dernière, et il avait bien aimé. Alors après, on refera un cours d'essai, je pense, là, début septembre. Et on verra bien si ça accroche. Je prévois 0 la semaine suivante, parce que comme je vous ai dit, mon CSE rembourse en partie, une partie des sports de nos enfants, et aussi de nous. Nous, on n'en fait pas, mais de nos enfants. J'aimerais bien d'ailleurs reprendre un jour un sport, mais c'est vrai que là, le rythme actuel est déjà coton. Voilà, entre mes différentes fonctions, puis les bébés, et puis voilà. Donc, pas pour cette année en tout cas, mais on verra peut-être pour l'année prochaine. Ça serait chouette. Mais en tout cas, du coup, je prévois 0 la semaine d'après, parce que normalement, vu qu'en plus c'est moi qui fais les remboursements, vu que je suis la trésorière du CSE, je me rembourserai la semaine suivante. Voilà. Et après, semaine 4, j'ai prévu 10. Et semaine 5, là on s'est inscrits tous les deux avec mon mari au tir. Et cette fois-ci, j'ai réservé. Donc là, cette fois-ci, c'est sûr, on va pouvoir y aller. Donc je prévois 30 euros. Alors il y a 20 euros pour le tir et 10 euros pour le au cas où, que je suis sûre d'utiliser parce que nous allons au restaurant après avec nos amis qui viennent aussi au tir. Enfin, mes amis collègues. C'est ma collègue qui est une très très bonne amie à moi. On est devenus très proches en travaillant ensemble. Et du coup, on se connaît bien, même avec son mari, ses enfants et tout ça. Donc du coup, on va aller manger ensemble après, vu qu'on fait cette activité-là ensemble. Donc ça, c'est chouette. Donc je vais sûrement utiliser des sous dans les 30 euros, dans les 10 euros au cas où de la semaine. Je vais utiliser des sous, je pense, parce que on va aller au restaurant. Donc normalement, j'ai plein de tickets restaurant au mois de septembre, puisque les tickets restaurant de juillet et de août, je les ai tous en même temps au mois de septembre. Donc du coup, bah, j'utiliserai surtout des tickets restaurant et puis on complétera le reste. Voilà, donc je prévois 30 la semaine 5. Donc là, du coup, on est à 150 plus 50. Je suis bête, 200. 200 euros. Donc 10 la première semaine, 10 la semaine 4, 0 la semaine 3 parce que je devrais avoir le remboursement, plus les 30 de la semaine 5, on est à 50. Et les 150 du sport, ça fait bien 200. Donc moins 200. Après, en vêtements, accessoires, beauté. Donc, il y aura le coiffeur. Donc, le coiffeur le jour du mariage. Je prévois, je crois que j'ai mis 70 euros, je crois. Ouais, enfin non, j'ai prévu 60 parce que la dernière fois, donc j'en ai pour très cher, mais j'ai refait une couleur, des mèches et tout ça, alors que là, normalement, je me fais qu'une coiffure. Donc, bon, logiquement, ça devrait le faire. Plus 20 euros par semaine. Ça fait 160. Alors, j'ai peut-être prévu moins, je crois. 5 plus 60. Ouais, je crois que j'ai mis 15. Ouais, on va commencer à diminuer chaque catégorie petit à petit. Donc là, les jeux, je suis passée à 20, on était à 30. Là, vêtements beauté, on est passé à 15. Bon, les sorties, on était déjà à 10, je crois. Je sais plus. On était peut-être à 20 le mois dernier. Bon, là, c'était normal, c'était les vacances. Et puis, je pense qu'après, on tapera dans la maison. Ouais, même la maison, du coup, on l'a diminué à 20 par semaine. En dehors des 55 euros, mais eux, c'est parce que mon mari a quelque chose à acheter, donc c'est prévu. Voilà, donc 60 euros pour ma coiffure et 15 euros par semaine. J'espère que ça ira. On verra, on se tentera bien. On se le tentera et puis on verra bien. Hop.
moins 135. Et les vacances, 0, c'est fini. C'est fini. Surtout que cette semaine, vous allez voir, j'ai explosé encore le budget de la semaine à cause des vacances. Enfin, à cause de la partie vacances, mais on s'est bien amusé. Franchement, je vous raconterai tout ça à la prochaine vidéo. 660 plus 150 plus 60 plus 135. Or, 5 plus 120 plus 210 plus 200 plus 135. On est à moins 1670. J'avais l'impression que j'avais prévu plus. Non, c'est ça, ok. Donc, moins 1761. Oh là là. 1761,33. Je n'aime pas les calculatrices. Vive Excel. Non, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. Donc, il nous reste 91,33 €. Pas beau. Hein. Mais bon, comme ça. Hop. Alors, budget perso, donc on était à 150 €. Je suis descendue à 100. Je ne suis pas descendue en dessous. Pas ce mois-ci, en tout cas. 100 chacun, pardon. On était à 150 chacun, donc je suis descendue à 100. Pas moins parce que moi, je mets de côté pour ma formation. Et ça me tient quand même beaucoup à cœur. Et je sais que mon mari a aussi des choses que lui prévoit, qui lui tiennent à cœur. Donc voilà, je ne vais pas trop nous punir, entre guillemets, d'avoir un budget plus restreint, puisque je sais qu'on ne les utilise pas n'importe comment. Donc voilà. Donc du coup, j'ai décidé qu'on resterait à 100. On verra si ça match. Sinon, on verra pour diminuer les mois d'après. On verra bien. Voilà. Après, donc, dans le livret A, c'est là. Voilà. Donc 91,33 moins 200. On est à 108. Moins 108,67. Dans ma tête, j'étais à plus que ça. J'étais dans les 250. Mais c'est vrai que j'ai touché beaucoup plus, donc ça doit être ça. Bon, c'est pas grave. On va prendre 150. Parce que je vais vous dire après ma réflexion d'après. Donc on va prendre dans la partie école, qui est faite pour ça. Vu que c'est ça qui a explosé ce mois-ci. Donc on va prendre 150 €. Donc on récupère 150 € des épargnes. Des épargnes, c'est pas joli. Et dans les défis, je vais mettre 24 d'office pour remplir mon défi 2024. Parce que comme c'est quand même pour une provision pour l'année prochaine, c'est le bois, c'est un défi, ça m'embête quand même de ne pas le faire. Et j'ai vraiment très peur de ne pas avoir de quoi le remplir le mois prochain. Donc je vais tout simplement mettre 24 € directement en défi. Donc je fais avec vous. J'ai pas trouilloté, là ouais. Bon. Donc on était à 194. Plus 24. On est à 218 maintenant. Voilà. 218. Ici, du coup, on a changé, on a mis... Il est où? Ah là, pardon, je le voyais pas. On va mettre plus 24. Budget 09. On va le passer à 218. J'avoue que moi, je suis pas team défi au budget à la base, mais là, franchement, il y a besoin. Donc, à un moment donné, parce que c'est vraiment une provision que je vais être sûre d'avoir. Je veux dire, le chauffage, c'est quand même hyper important.
Je peux pas attendre de voir si j'économise, surtout si je suis trop serrée. Je pense pas faire beaucoup d'économies chaque semaine, donc je préfère faire comme ça. Je me sens plus tranquille. Donc du coup, on est passé de 1037. Ouais, c'est pas clair ce que j'ai fait. Je vais y arriver. Donc plus les 24 € égale plus 24 égale 1161,06 dans mes défis. Et puisque je suis avec vous et qu'on est sur les défis, une chose que j'ai oublié de faire avec vous, c'est de vider mon défi course. Alors, je vais laisser l'enveloppe course parce que je vais sûrement faire un autre défi. Il faut juste que je réfléchisse auquel. Je ne sais pas encore. Mais lui, par contre, je vais mettre en épargne. Tout simplement. Donc ici, on va mettre moins 65. Défi course. Et du coup, on sera à moins 65. Dans mes défis, c'est pas très propre. Mon Dieu, je sais pas si je vais m'en sortir. Je vais mettre en rouge parce que je vais pas m'en souvenir sinon. 1096,06. Voilà pour ça. Hop, lui, je le mets de côté. Et en fait, si je pense savoir lequel je veux faire. Mais où est-ce que je l'ai rangé? Je m'en souviens plus. Ah si, il doit être là. Je pense que je vais faire l'arc-en-ciel de Soleil, de Laetitia, de la chaîne Soleil et Budget. J'hésite entre l'arc-en-ciel et les mimes, mais j'ai peur de ne pas mettre assez par semaine, du coup, pour le coup, dans la partie course. Quoique, comme j'ai déjà 65, et j'adore celui-là, avec les mimes, ça, je l'adore celui-là. Je trouve trop mignon avec leur top départ. Il y a exactement, enfin, à peu près le même principe avec Mario aussi, j'adore sur la chaîne Baglinda Budgeteuse. Soit celui-là. Ouais, ou alors je peux en faire deux. Comme c'est des petits montants. C'est ça qui est bien avec les défis de Soleil. C'est que du coup, c'est des petits montants. Donc je peux essayer. Ouais, je vais faire ça. Au pire, les semaines où j'économise beaucoup en course, bah, je ferai les deux. Les semaines où j'économise pas beaucoup, bah, j'en ferai qu'un des deux. Voilà, on fera peut-être ça. Hop, donc je les sors. Et je les mets donc dans l'enveloppe course. Hop. Voilà. Ok, et ici, il me manque plus qu'à changer le nom. On va l'appeler les défis courses. Alors, les mimes courses. Voilà, je modifie ton nom, Laetitia. Ça sera les mimes courses chez moi. Voilà, donc normalement, après avoir fait tous ces jeux de virement, bah, je serai à 1096,06. J'essaierai de vous mettre un imprimé écran comme je fais d'habitude. Voilà pour ça. Donc on rajoute 24 dans les défis, directement au budget, et on enlève les 65 des défis courses qui étaient terminés le Martine, que j'avais pris chez Aurélie des enveloppes dorées. Voilà, donc du coup, on était à moins... Ah zut, on est à 150 moins les 108. Oh là là. Moins les 108,67 moins 24. Il nous reste 17 € au budget. Ça fait beaucoup, hein. Ou alors je prends... Bah, je vais prendre que 140. Non, j'aime bien prendre des chiffres ronds, je trouve que c'est mieux. C'est psychologique. Allez, voilà. On va faire ça.
On va faire comme ça. Bon, j'espère ne pas m'être trompée, parce que j'avais pas l'impression que c'était ces chiffres-là, mais en fait, ce qui m'a perturbée, c'est que enfin, c'est une bonne manière d'être perturbée, on est bien d'accord. Mais ce qui m'a perturbée, c'est que j'ai eu beaucoup plus que ce que je pensais, en fait. Donc, du coup, c'était pas tous les chiffres qui étaient dans ma tête quand j'avais refait tous mes tableaux. Donc, non, c'est plus 245. Moins 50. Moins 178. Je recommence tout. Moins 37. Moins 10. Moins 738. Moins 875. Moins 832. Moins 150. Moins 65. Égal. Donc déjà, c'est pas bon. 4526,33. Moins. Non. 26,33 plus 245. Moins 50. Moins 178. Moins 37. Moins 75, moins 10 € de frais bancaires, moins 738 d'appartement, moins 875 de crédit maison, moins 832 de frais de garde, moins 150 d'assurance, moins 65 d'impôts, égale 1761,33. On est bon. Moins 660 pour les courses, moins 150 pour le carburant, moins 60 pour la santé, moins 135 pour la maison, moins 120 pour tout ce qui est jeux, jouets, livres, etc. Moins 210 pour les cadeaux. Moins 200 pour les sorties, sport, loisirs. Moins 135 pour vêtements, beauté et accessoires. Ok, ça fait 91,33. Moins 200 en perso. Plus 150 que je désépargne des frais de garde des enfants. Ok, moins 24 pour le défi 2024 que j'ai décidé de mettre tout de suite. On est bien à 17,33. Voilà pour le budget du mois de septembre. Bon, on s'en sort pas trop mal parce que j'ai eu ces sous en plus, donc ça c'est trop chouette. C'était vraiment la bonne nouvelle du mois. C'était une récompense d'être en vacances, vraiment. Voilà. Et puis du coup je tape moins dans mes épingles que ce que je pensais, et ça, vous savez que moi ça me rassure beaucoup. Voilà. Je suis à 32 minutes, ça fait déjà beaucoup. Je voulais vous montrer une petite chose, mais bon, allez, c'est vite fait. Donc, je vous disais que j'étais en train de réfléchir à mes objectifs d'épargne de l'année prochaine et comment je vais les organiser, tout ça. Et en fait, je vais peut-être rien vous montrer parce que je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le mettre avec... ici, j'ai mis ça. J'ai commencé en fait à faire des petits tableaux comme ça, en gros. Donc, j'ai pris l'ensemble de mes épargnes de précaution. J'ai mis ce que j'avais dedans à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, dans les stocks courses et promotions, finalement, j'ai mis 65 €. Déjà du défi Martine, voilà. Et d'ailleurs, tout est faux parce que j'avais déjà commencé ça avant que je revienne de vacances et il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dans la plupart des choses comme ça. Donc, du coup, je remettrai tout à jour. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il me faudrait tout ça en objectif. Donc, pour l'épargne de précaution. Je n'ai pas fait le total. J'aurais peut-être dû. Ça m'aurait fait peur, je pense. Pour les épargnes, tout ce qui est un peu épargne de précaution, donc au cas où on aurait une panne, au cas où la régule des factures serait beaucoup plus haute, au cas où on aurait des frais de garde immenses, voilà, encore tous les au cas où. Hein. Et après, j'avais préparé ce qui était des défis provisions. Donc, les 4 importants pour moi, ce serait le bois, Noël, rentrée scolaire et fête des écoles, et contrôle technique vidange. Ce seraient mes 4 grosses provisions de l'année prochaine. Et puis, des défis projets, donc ça, ce serait pour le nouveau lit des bébés. Donc ça, vous avez vu, on a déjà un défi 20 enveloppes pour ça. Et j'avoue que j'aurais bien aimé faire des travaux dans notre salle de bain. Voilà, qui commence à être un peu vieillotte. Pas vraiment pratique avec 2 bébés, même 2 enfants tout court. Voilà, à voir si on pourrait pas essayer de l'améliorer, mais bon, c'est pas urgent. Et puis de toute façon, c'est le principe des enveloppes budget. Des enveloppes budgétaires, c'est de préparer l'enveloppe avant de les lancer. Donc je voudrais essayer de la constituer le plus vite possible, mais en même temps, tant que je ne l'aurai pas constituée, normalement on fera rien. Voilà.
Voilà pour ça. Donc c'est pour ça que j'avais préparé mes petites feuilles que je vous avais montrées sur la dernière vidéo. Mais bon, faut que je réajuste encore tout ça. Comme je vous ai dit, vous voyez, il n'y a plus rien à jour, puisque tout ça, j'en ai vidé une bonne partie quand on est revenu du Brésil, enfin pendant le Brésil, parce que du coup, on s'est lâché. Et puis là, je vous ai dit, j'ai encore vidé des enveloppes. Enfin, pas vide. Ouais, si, je les ai vidées. J'ai encore vidé des enveloppes. Donc bon, voilà. C'est pas à jour, mais ça se constitue dans ma tête. J'essaie vraiment de préparer 2025 dès maintenant, parce que comme je vous ai dit, moi, je suis comptable. Et du coup, en fin d'année et début d'année, c'est là où j'ai le plus de travail. Donc bah, je sais que j'aurai pas forcément le temps de réfléchir à tout ça en fin d'année, quoi. En fin d'année ou en début d'année. Donc je préfère m'y mettre maintenant que je suis en vacances, que plus tard quand je serai trop fatiguée ou trop dans le jus. Donc voilà. Voilà pour ça. Moi, je vous embête pas plus longtemps parce que 35 minutes, c'est déjà beaucoup, encore une fois. Donc je suis vraiment désolée. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 5 et donc le bilan du mois d'août. Bye bye!